décrirais en 2 mots, ce serait l'obstination dans sa passion, dans ses projets, dans ce qui même le maintient en vie peut-être. Et puis la générosité. J'évite de dire tout ce qui va pas. Hein. Oui, elle a un côté animal, un côté louve, c'est ça qui m'a... Un peu, les loups des fois, j'ai le souvenir de ça au tout début quand on s'est rencontrés, c'est elle surgit vraiment comme une bête, c'est-à-dire on n'entend pas, et tu te retournes, elle est là. C'est même assez surprenant parfois. Sa capacité à rester droit dans ses bottes peut-être, de rester lui-même malgré toutes les sollicitations, le succès, Enfin, il aurait le gros melon, je m'intéresserais pas à lui, quoi. Et moi, ce que j'aime, c'est sa fragilité, sa timidité qui évoque des choses. Et on manque, je trouve, de gens qui ont cette timidité, quand il y a trop d'assurance parfois. Et trop de... C'est un peu le mal de l'homme, quoi, cette espèce de prétention et d'arrogance, et qu'il n'y a pas du tout chez Marie, quoi, cette timidité. Non, mais c'est vrai, on se lance des fleurs, mais ça fait du bien. Moi, je dirais que c'est Vincent. Non, je crois que... Parce que, voilà... Elle est beaucoup plus sociable que moi. Ouais. Je compose plus facilement avec les humains que Vincent. Mon plus beau moment, ça a été l'arrivée des enfants à l'affût. Les jours d'avant, les jours d'après, c'était assez vide. Et l'arrivée de ces enfants tibétains, de cette joie vive, de cette effervescence à l'affût, déjà, pour moi, ça a révélé Sylvain et Vincent d'une autre manière. De montrer que c'était pas que des gars obstinés à l'affût, qu'il y avait aussi des cœurs derrière. Et pour ma part, je crois que le moment quand on était tous les 4 avec Léo, Sylvain et Marie, c'est ce matin où Marie a découvert la carcasse de Yak, fraîchement tué par la panthère. Là où on avait décidé d'aller dormir. Donc on va bivouaquer dans cette grotte avec l'espoir que la panthère revienne. Et là, le plus beau des moments, c'est quand le matin, je m'extirpe de mon duvet. C'était un clair-obscur et je vois juste la proie qui bougeait. Le yak mort, donc je me suis dit, voilà, elle est dessus, c'est la panthère. Moi, le plus difficile, ça a été lors de notre 2e voyage avec Sylvain. Et ça a été très dur ces 10 premiers jours. J'ai eu le mal d'altitude sévère, jusqu'à en vomir. Il n'y avait que Vincent et Léo, et Vincent, il était en mode plus... terrain, on y va, et j'étais grave à la traîne, je souffrais vraiment et il semblait ne pas s'en rendre compte, et ça a été très dur. Là où j'ai vraiment souffert au Tibet, c'était avec la police chinoise, évidemment, ça je l'ai souvent dit, mais c'était d'une violence assez incroyable. On était avec une petite police chinoise qui veulent te faire la misère et tu sais pas comment t'en sortir. Et tu vois ton ami tibétain qui en pleure, il menace de capturer sa famille, donc c'était une horreur, vraiment une horreur. Mon expérience, en tout cas à moi, de faire des films, elle est à la fois merveilleuse et à la fois douloureuse. Et c'est bien de ne pas savoir en avance ce qui nous attend de difficile. Et donc il faut se lancer dans des projets avec une passion, une envie sans faille, et pas vouloir griller les étapes. Et que voilà. Et puis de toute façon, on finit un film, on n'est jamais content, ça c'est dur. Moi j'ai un parcours un peu particulier, c'est la passion qui dévore tout. J'ai pas la sensation que ça soit un métier. Et quand ça devient un métier, c'est un peu compliqué, surtout que tu rentres dans un format, si tu veux. Et donc le conseil, ce serait un peu ça, de quand même aller au bout de ses idées, sans se calquer sur tout ce qui se fait, sans suivre vraiment des formats, c'est l'idéal. Je vais dire que c'est le grand tétra dans la forêt, la petite boule en bas à droite là, qui a le bec levé. Peut-être que ça pour moi c'est le sauvage, parce que c'est quelque chose qu'on voit jamais. La limite, c'est ce que j'aime, c'est vraiment la scénographie. Parce que parfois, j'ai plus trop foi en l'image. On est submergé d'images. Et là, ce qui me plaît, c'est cette espèce d'immersion qui a été faite grâce au son de Boris, grâce à l'agencement des photos, à ce type de papier. Et c'est ce qu'on disait, ce côté où tu as l'impression de rentrer un peu sur la pointe des pieds, tu n'es pas chez toi, ça me plaît. On tourne la suite de La Vallée des Loups, Marche avec les loups, avec le réalisateur Jean-Michel Bertrand. Après, moi j'ai envie de partir de quitter un peu l'image et de partir un peu vers des projets d'écriture, mais qui sont pas précis pour l'instant, mais je sais que c'est quelque chose qui m'attire depuis longtemps.
Moi, pour ma part, là, je suis content parce qu'on vient d'éditer avec ma petite structure, ma maison d'édition, un livre sur mon père. C'est 50 ans de combat pour un oiseau, pour un milieu qu'est la forêt. Ça s'appelle l'Oiseau-Forêt, donc on est ravis d'avoir terminé ce projet. Et puis mettre ça en image, j'aimerais bien. Alors, c'est pas un film qui serait sur ce livre, mais un film sur la forêt, pour montrer à quel point nos forêts ne ressemblent plus à des forêts. On n'a plus d'humus comme on devrait en avoir, quoi. Comme montrer à quel point l'arbre mort est vivant et utile. Oh bah ouais, non, le festival Salamandre, ouais, moi c'est une très belle histoire parce que j'y suis venue la première fois et j'ai rencontré Jean-Michel Bertrand avec qui derrière on a sympathisé, je lui ai laissé mon mail et je lui ai dit bah voilà, si tu as le temps, si tu veux des coups de main, tu m'appelles, et il m'a rappelé et voilà où on en est aujourd'hui, on en est au 3e film. À côté de ça, j'adore qu'on se retrouve sur des lieux comme ça pour parler de la nature, du sauvage. C'est vachement bénéfique, quoi, vraiment. Donc, puis une super ambiance, les bénévoles, les Suisses sont chouettes en plus. Oui, j'en parlais avec Julien, c'était il y a 20 ans où on était avec Jean Chevalier, je me souviens, Alexis Noalia, et première édition. Et je suis revenu une fois ou deux, mais j'ai vu l'évolution. Pour les enfants, pour tout le monde, c'est indispensable. C'est une porte qu'on défonce et qu'on ouvre sur le monde, quoi. Donc ce festival, oui, il est d'utilité publique, évidemment.